Donc tout d'abord, un petit point sur, ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc nous allons aborder le thème d'Adam et Ève et par ce thème-là, nous allons aussi explorer un petit peu la Genèse, donc le 1er livre de la Bible et essayer de comprendre cette histoire, sa signification, son symbolisme et son utilité. Donc à savoir que cette histoire est attribuée à Moïse et est écrite dans le langage spirituel des racines et des branches. C'est un langage, utilisé par les pratiquants de la Torah Nitzraït, la Torah du cachet, ou la Torah Sod, la Torah du secret, qui a plus tard donné le terme de Kabbale hébraïque. Donc pour faire un rapide point, la Kabbale hébraïque est très différente de la Kabbale magique, qu'on appelle Kabbala Mahasit, et de la Kabbala névouite extatique. Donc la Kabbala Mahasit vient d'Égypte, et c'est une collection de sorts en tout genre pour faire de la magie. La Kabbala névouite, ce sont les pratiques d'extase qui permettent à la perception de la prophétie. La Kabbale hébraïque, c'est l'art de créer les liens entre les forces de façon à créer une égrégore. Donc la Kabbale hébraïque a été reçue par Moïse, qui a transmis beaucoup d'histoires, des histoires spirituelles, des histoires intérieures, pour nous permettre justement de constituer cet égrégore entre nous, cet égrégore qui est l'image du Créateur. Donc c'est pour ça que dès le début, on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire il a créé la relation entre les humains à son image. Un peu, pour grossir le trait, je dirais que c'est comme si chaque être humain est la cellule d'un grand corps, et que ce grand corps est à l'image de Dieu. Donc nous sommes chacun des cellules, comme quelqu'un peut être une cellule du doigt, l'autre une cellule de l'œil, l'autre une cellule du genou. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours tous d'accord et qu'on n'est pas toujours tous proches, mais on fait partie du même corps, qui s'appelle le corps de, justement, Adam. Donc on va expliquer un peu ça. Donc, comme je viens de le dire, c'est une histoire spirituelle, donc spirituelle, ça veut dire pas matériel. Donc on ne parle pas d'un homme physique qui a vécu il y a 6000 ans. On sait aujourd'hui que historiquement les 6000 ans sont très discutables. Donc on ne parle pas de ces fameux 6000 ans. C'est pas vraiment de ça qu'on parle. On parle de qualité spirituelle en fait. C'est-à-dire on parle du développement de chacun en tant que personne et en tant que groupe. Donc il faut bien comprendre cette Torah du cachet. Elle s'adresse à ceux qui veulent découvrir le Créateur, qui veulent se fondre à l'intérieur de lui, qui veulent devenir comme lui, à son image, et qui sont prêts à partager cette réalité. Donc le texte nous explique, étape par étape, comment justement comprendre notre nature spirituelle et quels sont nos attributs. Donc Adam, qui vient du mot domé, veut dire ressemblant. Il veut dire ressemblant. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Adam, c'est une partie à l'intérieur de chacun qui ressemble au Créateur. Donc en quoi elle ressemble au Créateur? Qu'est-ce que c'est que cette partie? Alors nous allons commencer à expliquer ça maintenant. Donc Adam, comme je vous ai dit, qui vient du mot domé, donc ressemblant, qui vient aussi du mot Adama, je serai comme, c'est Adama la Elion, je serai comme le Créateur, je serai comme le plus haut. Donc Adam est similaire au Créateur. Donc le Créateur, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité de don sublime, d'amour sublime, la force supérieure qui donne sans arrêt. C'est une force qui est en gouvernance permanente sur le monde et qui ne fait que nous donner en permanence, qui nous a donné la vie, qui nous donne les fruits de la terre, les fruits de l'eau, les fruits de tout l'univers en réalité. Donc cette force supérieure, on peut la retrouver à l'intérieur de nous sous forme d'intention. C'est une intention. C'est-à-dire que notre intention de donner et d'aimer, c'est ce qu'on appelle Adam, parce que c'est ce qui ressemble au Créateur. Toute l'histoire parle de la création de notre âme, des différentes parties de la création de notre âme, qui est la base de notre être. Et cette âme, pour la définir rapidement, c'est ce que nous avons tous en commun. C'est-à-dire que notre âme, à chacun, a été créée à partir de la volonté de recevoir des délices ou du plaisir. C'est comme ça que le Créateur nous a impliqués à l'intérieur de chacun de nous, un désir de recevoir, une volonté de recevoir. C'est notre âme commune, et elle est affectée de plusieurs qualités. Cette volonté de recevoir, c'est le noyau de notre âme. Et elle est affectée essentiellement par les 6 qualités que connaissent les kabbalistes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Chod et Yesod. Ces qualités ont pénétré la substance, la volonté de recevoir, et l'ont conçue en synchronisation avec la force supérieure, le Créateur. C'est pour ça que l'homme est appelé Adam, du mot Adama, du verset Adam el Elion, je serai comme le plus haut.
C'est Isaïe 14, 14. Donc, c'est cette similitude d'Adam avec le Créateur à quoi la force supérieure a donné naissance. Donc, Adam, c'est la structure de notre âme qui est en équivalence de forme, qui est égale en forme avec le Créateur, qui est en adhésion avec le Créateur. C'est-à-dire que c'est notre désir d'être comme le Créateur. Et ce désir s'appelle Adam. Adam qui vit dans le Jardin d'Éden. Alors, le Jardin d'Éden, qu'est-ce que c'est? Donc, le Jardin d'Éden, un jardin signifie désir. Et le jardin, c'est la partie de la créature, c'est la substance d'Adam, c'est la volonté de recevoir. L'Éden, c'est le degré de don, le degré de la séphira qu'on appelle Bina. Adam, qui est au degré de Bina, se trouve dans le Jardin d'Éden. Et c'est à ce moment-là que, pour être réellement une créature, parce que créature, ça vient d'un mot, créature, c'est un mot en hébreu, c'est nivra. Ça vient du mot bar, donc extérieur. Donc pour que la structure de l'âme devienne réellement une créature, elle doit sortir et s'éloigner du créateur. Autrement dit, elle doit être rendue opposée au créateur. Et cette opposition est obtenue par le péché. Donc comment Adam peut devenir réellement une créature? C'est en s'éloignant du créateur. Donc apparaît Ève. Adam symbolise la qualité du don, l'intention de donner, et Ève, l'intention de recevoir. Donc ces deux intentions doivent cohabiter au sein de la même humanité. Et c'est grâce à l'interaction de ces deux forces-là que l'être humain devient vraiment une créature. Parce que s'il reste toujours dans les bras du créateur, c'est comme un bébé qui grandit jamais. Mais ce bébé doit grandir. Alors pour que ce bébé grandisse, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve séparé par l'action de Ève. Donc Ève, elle est tirée, alors il y a une faute de traduction quand on dit que c'est tiré d'une côte, c'est pas côte, le vrai mot c'est côté. Elle est tirée du côté d'Adam. C'est-à-dire qu'il y a deux côtés, positif et négatif, plus et moins, comme un aimant. Et donc on tire le côté moins et on en fait une personne à part entière. Aussi, ce côté moins amène le côté plus à se séparer de sa source, à pécher, à manquer son but, pour justement s'indépendantiser et grandir. Donc Adam, c'est le côté qui est comme le créateur et proche du créateur, et Ève, c'est le côté qui emmène loin du créateur pour grandir par lui-même, le côté qui pêche, et ils ont tous les deux accès au serpent, qui est l'ego. C'est notre ego qui va faire qu'on choisisse le désir de recevoir au lieu du désir de donner. Notre ego, notre conscience de nous-mêmes, cette connaissance du bien et du mal, l'inverse de la foi. Quand on a foi, on ne se demande pas si c'est bien ou mal, on écoute cette foi et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais quand on se demande s'il va nous arriver du bien ou du mal, alors on commence à calculer. Et c'est plus la foi, c'est la raison. Donc on s'éloigne de cette foi grâce au serpent, grâce à l'ego, l'égoïsme, qui prend soin uniquement de lui-même, qui va séduire notre désir de recevoir, qui est Ève, et qui, elle, va séduire notre désir de donner, qui est Adam. Et on arrive au péché, et on se trouve séparé du Créateur en étant sorti du Jardin d'Éden. C'est une histoire intérieure. C'est l'histoire du développement intérieur de nos forces spirituelles, de l'entité spirituelle que l'on est. C'est l'histoire de la nature de l'homme. C'est le mythe humain. Il faut bien comprendre, historiquement, ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais spirituellement, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'être humain s'est séparé du Créateur pour pouvoir justement avoir l'occasion d'être libre, d'utiliser le libre arbitre et de grandir. L'être humain n'a fait que suivre le programme déjà implanté par le Créateur. Et c'est le Créateur lui-même qui a créé cette situation. Si on commence à croire que le serpent est vraiment un ennemi du Créateur, alors c'est comme si on crée une idole en croyant que quelqu'un peut vraiment aller contre le Créateur. Non, personne ne peut aller contre le Créateur. Ni le serpent, ni personne. Tout va dans le sens du Créateur. Le Créateur a tout créé. Donc on avance dans ce sens-là, dans un sens que le Créateur a déjà prévu. En Deutéronome, il est écrit, il n'y a rien hormis lui. Ein od milvado. Il n'y a rien hormis une seule force. Et même la sorcellerie ou Satan ou tout ce que vous voulez, ça fait partie de cette force. Elle a tout créé. Elle a tout créé. Et elle dit, je fais le bien comme le mal, je fais vivre et je tue. C'est tout la même force. Donc Dieu est la source de tout. Donc il a créé un système à l'intérieur de nous pour qu'on puisse justement ne pas être des robots et avoir le libre arbitre pour pouvoir nous renforcer. Et il nous renforce. Il nous renforce en nous mettant des épreuves, des obstacles. Et nous, on doit rechercher, après s'être séparé de lui, on doit rechercher à se rapprocher de lui pour qu'il nous fasse grandir. C'est ça le sens de l'histoire d'Adam et Ève. C'est ça le sens de l'histoire de la Genèse. Donc je ne vais pas en rajouter trop, parce que je sais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette version. Je vous laisse déjà ressentir à l'intérieur de vous cette réalité. Si je vous encourage vivement à poser des questions avec ce que vous ressentez et à réfléchir au sens de ces histoires. Donc qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Quel est le sens et le but des histoires de la Genèse de Bereshit? Une femme,
C'est la volonté de recevoir dans l'âme, rappelez-vous. C'est appelé femme, ou nukva. La nukva, c'est le réceptacle féminin qui donne la vie. Et la volonté de donner dans l'âme, c'est appelé homme, gever. Homme, c'est gever, qui vient du mot Idgabrut. Idgabrut, ça veut dire surmonter. Pourquoi surmonter? Parce que c'est la volonté de donner qui surmonte la volonté de recevoir. Donc chacun en nous, on a un homme et une femme. On a un Adam et une Ève. Et chacun, tout autour de nous, nous sommes une égrégore d'Adam et Ève. Et nous devons retourner à cet état où nous ne faisons plus qu'un, par notre propre correction, par nos propres efforts. Nous devons apprendre à travailler pour l'amour du prochain, pour le bien de tous. Et c'est comme ça qu'on révèle les forces du Créateur, les forces divines à l'intérieur de nous, et c'est de là que viennent tous les réels pouvoirs de l'être humain. C'est le sens, c'est le but des histoires bibliques, spécialement de la Genèse, de Bereshit. Ces histoires ne doivent pas être prises littéralement comme les histoires d'un homme et d'une femme qui ont péché, des histoires de serpents et de pommes. Ces histoires décrivent les qualités de la volonté de recevoir et de la volonté de donner. Toutes, toutes les qualités de don et de réception que nous lisons dans la Torah, dans la Bible, sont nos attributs, nos fondements. C'est de nous-mêmes qu'on parle, c'est notre mode d'emploi. C'est pas une histoire matérielle, c'est une histoire spirituelle, ça veut dire intérieure. Spiritualité, c'est pnimiyut, ça veut dire aussi intériorité en hébreu. Vous voyez, le sens des mots nous indique beaucoup de quoi on parle. Au départ, notre âme est une âme unique, comme le Créateur, un désir de recevoir, rempli de lumière. Elle est donc au Jardin d'Éden, puisqu'elle est en adéquation complète avec Dieu. Et le Jardin d'Éden, c'est le degré de Dieu, le degré de Elohim, ou Elohim. Toute cette histoire n'a rien à voir avec notre monde, ni avec ce que nous voyons ou ressentons ici et maintenant. Toutes les qualités qui sont décrites dans cette histoire sont des forces, des dimensions supérieures à partir desquelles l'âme décline en qualité. Elle perd petit à petit, mais pas aussi bas que notre monde physique. Il y a quand même un minimum de spiritualité pour qu'on arrive à ces histoires-là, même si l'âme a décliné. À chaque fois que l'âme chute, à chaque fois qu'elle pêche, ce sont des préparations en réalité, des préparations à notre situation. Nous, la nature, les animaux, l'univers, on se développe à partir de l'état dans lequel l'âme s'est brisée et a reçu une volonté de recevoir plus grande que la volonté de donner. Lorsque notre ego a commencé à se développer, que le serpent a fait pécher Ève, notre désir de recevoir qui s'est surdéveloppé. Et on s'est développé à partir de ce point. Seulement, on s'est développé que à partir de ce point. C'est comme si on vivait que dans une seule dimension, la dimension matérielle, et qu'on oubliait la dimension spirituelle. Maintenant, de nos jours, la Torah du cachet commence à être révélée, et les choses que je vous dis peuvent être acceptées puisqu'on commence à ressentir qu'on évolue d'une manière plus qualitative. On s'élève, on se développe par le mental beaucoup. On découvre la négativité dans nos vies, on découvre nos défauts, on découvre notre ego. On commence à ressentir que la vie pourrait être et devrait être meilleure, et que ce développement de l'ego qui ne s'arrête pas nous mène à une impasse. Aujourd'hui, quand nous étudions ces livres, la Torah, la Bible, tous ces secrets, on ne peut pas les étudier comme un document historique, mais plutôt comment les utiliser pour nous aider à progresser vers le but qui est le nôtre. C'est-à-dire nous élever à nouveau au niveau, à l'état, aux qualités que nous avions dans le Jardin d'Éden. C'est ça notre objectif. C'est comme ça qu'on ne pêchera pas. Pécher, ça vient du mot manquer le but, manquer l'objectif. Donc si on ne manque pas l'objectif, alors c'est par là qu'on doit aller. Et nous vivons de nombreuses crises, de nombreuses guerres, de nombreux problèmes dans nos vies, la pauvreté, toutes les bagarres et tous les problèmes qu'on peut avoir, que les forces de l'égoïsme nous envoient pour révéler notre dépravation, notre mauvaise situation, et nous montrent que nous devons les corriger pour nous élever. Cette partie de la Torah, cette partie de la Bible, Bereshit, l'histoire d'Adam et Ève, nous apporte un éclairage sur nos vies, sur le monde et sur le processus irréversible que nous traversons. En conclusion, nous devons essayer de ressentir plus que toute autre chose ces parties du texte. Qu'est-ce que c'est que Adam à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que c'est que Ève à l'intérieur de moi? C'est comme ça que cette histoire sera utile. C'est comme ça que je pourrai agir avec. Et c'est le sens secret de cette histoire, c'est le sens caché de cette histoire, et toute la Bible est construite en ce sens. Aussi, je vous encourage à poser toutes les questions que vous voulez, à interagir un maximum. Je suis disponible à votre écoute et je répondrai à chacune des questions. Merci de votre écoute. À tout de suite.